On retrouve tout de suite Frédéric Bérard, notre collaborateur. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous vouliez revenir ce matin sur cette triste histoire, ce triste anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. Oui, je pense effectivement que le Québec est ou devrait être en deuil, disons-le franchement. On l'a vu avec la vidéo qui a été filmée par Joyce tout juste avant sa mort, des gens qui assistaient à ce qu'on appelle un Facebook Live. L'infirmière en chef lui a tenté par la suite de subtiliser son téléphone, ce qu'elle a réussi à faire, évidemment. Cela dit, n'eût été de cette vidéo-là, on ne connaîtrait probablement pas les circonstances Absolument. de ce décès. Et ce qu'on a appris dans les derniers jours également, Frédéric, c'est que le fils de Joyce Echaquan, qui avait 16 ans à l'époque, a été l'une des premières personnes à voir cette vidéo-là aussitôt qu'elle a été publiée. Je vous en parle, là, puis j'ai des frissons. Je trouve ça d'une atrocité. Pour ne pas avoir de sentiments à cet effet-là, c'est de la psychopathie, rien d'autre. Moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est le refus que le gouvernement du Québec a démontré à l'égard d'une résolution toute simple qui avait été présentée par les amis de Joyce. On appelle ça le principe de Joyce. Et le principe de Joyce, quel est-il? C'est tout simple. C'est de s'assurer que tous les Québécois aient accès aux mêmes soins de santé. Or, le gouvernement Legault a fait battre cette résolution en Chambre, qu'il a la possibilité de faire parce que mathématiquement, il est majoritaire. Et il le fait au nom du « on ne va quand même pas reconnaître le racisme systémique ». Je suis franchement désolé, mais c'est un cas très précis de racisme systémique qui est survenu cette même journée-là. Et aujourd'hui, les amis de Joyce ont entrepris des recours contre le Québec et contre le Canada par la Banque devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, pensez-y. Et vous savez quoi? La décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, je vous la prédis en mille, elle va conclure que ce qui s'est passé là est absolument abject et que le Canada, c'est-à-dire le Québec dans ce cas-ci plus précisément, viole ses engagements internationaux. Et là, regardez bien la réaction par la suite de certains qui vont crier au Québec bashing, qui vont dire que c'est la fin du monde. Je veux dire, si on veut éviter le Québec bashing, parfois c'est possible, notamment dans ce cas-ci. Reconnaître un principe comme celui-là, c'est-à-dire c'est d'une... À mon sens, il n'y a pas grand-chose qui est moins litigieux que ça. C'est êtes-vous contre la tarte aux pommes? Comme quand tu peux être contre la tarte aux pommes? Alors, le gouvernement Legault, lui, nous a dit que pour des raisons stratégiques, il refusait de reconnaître que tous les Québécois, c'est-à-dire les Autochtones, étant inclus ici, ont le droit aux mêmes soins de santé. Je trouve ça absolument gênant. Que cette histoire-là soit arrivée, c'est en soi une tragédie, vous l'avez dit, en quelque sorte, mais ce qui est encore plus une tragédie, c'est qu'on refuse de reconnaître celle-ci aujourd'hui à juste titre et on refuse même de prendre des mesures pour éviter qu'elles surviennent de nouveau. Parce que quelles ont été les mesures qui ont été entreprises par le gouvernement Legault depuis? Absolument rien. Ils ont nommé un ministre à la lutte antiraciste, Benoît Roberge. Il aurait pu nommer un des deux Haïtiens déjà au cabinet. Ben non, on nomme un blanc. Et puis les actions de ce gars-là jusqu'à maintenant, rien du tout. C'est pas grave. Hein? On fait du marketing politique avec tout ça. Et il faudrait, je pense, je termine là-dessus, que le gouvernement Legault réalise la chose suivante. C'est que personne qui accuse les Québécois d'être racistes. Il faut falloir qu'ils comprennent ce concept-là qui n'est pas si sorti que ça à comprendre. Le racisme systémique, c'est simplement dire que des institutions peuvent produire des billets inconscients, donc sans même qu'on s'en rende compte, qui peuvent être racistes. Donc, est-ce qu'on peut arrêter tout ça et prendre des mesures efficaces dès maintenant? Mais dites-nous, Frédéric, est-ce qu'il y a des éléments juridiques qui font en sorte que le premier ministre ne veut pas admettre qu'il y a du racisme systémique, notamment envers les Autochtones, parce que par la suite, cela pourrait être d'autres communautés qui feraient les mêmes demandes? Est-ce que vous avez entendu... Est-ce qu'il y a un lien là, juridiquement? Vous savez, une résolution telle que demandée par les amis de Joyce, c'est un énoncé de principe. Ça n'a aucune répercussion normative, aucune répercussion légale. Alors que là, à partir du moment où le gouvernement refuse de reconnaître ce principe, pourtant, je le répète, zéro litigieux, là, avec le Comité des droits de l'homme de l'ONU, je vous le dis, on va se faire taper sur les doigts légalement parlant, et peut-être qu'il y aura par la suite des recours à l'interne, donc en droit québécois, contre ce gouvernement-là,
pour son laxisme en matière de racisme systémique. C'est pour ça que d'un point de vue stratégique, à mon avis, c'est une décision qui était indéfendable et peut-être même aussi stupide dans un sens, dans l'optique où c'est justement celle-ci qui pourrait amener des recours éventuels. On voulait parler aussi, Frédéric, ce matin de la loi sur les manifs là, qui a été adoptée à Québec. Est-ce que ça a calmé le jeu? Ben, de toute évidence, oui. On a certains récalcitrants d'ailleurs qui ont en fait, je n'aimerais pas son nom parce que ça leur fait trop plaisir, je crois, quand on les mentionne, qui a été arrêté. C'est pas si clair que ça, c'est en fonction d'apparemment que c'est par rapport au refus de porter un masque dans certains endroits publics. Mais à ce que je sache, depuis l'adoption de la loi spéciale, il n'y a pas eu de manifestation du genre, c'est-à-dire dans un rayon de 50 mètres devant des hôpitaux, un centre de santé en général ou encore une école. Donc, de ce fait-là, peut-être que la loi a déjà eu ses effets. Les policiers ont le pouvoir de la faire respecter d'entrée de jeu. Et franchement, entre vous et moi, là, c'est très personnel, c'est de l'opinion évidemment, mais je suis ravi si ceci fonctionne parce que le personnel soignant et les enfants n'ont pas à être intimidés, harcelés, n'ont pas à se voir sur un Facebook Live de ces gens-là qui, somme toute, nous empêchent d'avancer actuellement avec un discours qui, disons-le, est absolument déconnecté de la réalité scientifique. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on se reparle la semaine prochaine. J'en doute pas. À Merci. bientôt. Au revoir.